Coucou et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je te propose de découvrir les secrets d'un thème astral. Et pour bien commencer dans cette première vidéo sur ce thème, je te propose donc d'observer et de créer un thème astral, que ce soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre, comme par exemple une personnalité, une célébrité ou même un proche. Et pour pouvoir observer un thème astral, il faut déjà savoir à quoi ça ressemble. Donc je vais tout de suite te montrer dans des exemples. Voici donc deux exemples de thèmes astraux qui se représentent un petit peu de la même manière, tout simplement parce qu'ils sont composés vraiment des mêmes éléments. Tout d'abord, il y a une base qui est un cercle, tu peux le voir des deux côtés. Tu peux observer qu'il y a aussi des chiffres qui se retrouvent là et qui se retrouvent là de la même manière. Il faut savoir que ces chiffres seront toujours positionnés de la même manière, peut-être pas à la même distance, mais de la même manière. On peut observer d'ailleurs que dans ce cercle, il y a aussi donc des symboles qui sont les mêmes des deux côtés. On peut retrouver par exemple les trois symboles qui sont ici en rouge, on peut les retrouver ici. Ils ne sont pas à la même place, mais ils sont toujours présents des deux côtés. Ça, c'est très important. Et il en est de même pour tous les éléments qui se trouvent donc à l'extérieur. Je t'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Tu peux les observer et en fait, ils sont vraiment des deux côtés. Ça veut dire que dans un thème astral, on a exactement la même composition des deux côtés, mais par contre, disposée de manière différente. C'est pour ça, du coup, qu'on peut appeler ça un thème astral, mais on peut lui donner aussi d'autres noms. On peut l'appeler donc thème astral, mais aussi thème astrologique ou encore carte du ciel. Carte du ciel tout simplement, et ça je te l'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo, une carte du ciel parce qu'en fait c'est tout simplement une représentation d'une carte du ciel à un moment donné. Donc vraiment un thème astral, c'est un thème astral général sur un moment particulier de notre vie, de notre univers, mais aussi à un endroit particulier. Ainsi, finalement, quand on s'occupe de la naissance de quelqu'un et qu'on veut lui faire son thème astral, qui sera donc cette fois-ci son thème natal, cette fois-ci, c'est son thème, sa carte du ciel, donc comme tu peux voir ici, ciel natal, c'est sa carte du ciel le jour où il est né. Donc vraiment, on aura repéré des indications très importantes pour lui créer une carte du ciel au moment où cette personne est née, et c'est pour ça qu'on l'appelle thème natal ou ciel natal. Ça c'est très important, donc vraiment tu fais vraiment une différence entre les deux. Un thème astral, ça peut être n'importe quel moment comme celui de maintenant tout de suite où tu écoutes la vidéo, et donc c'est un thème astral. Par contre, si quelqu'un naît à ce moment-là bien précis, alors on parlera d'un thème natal parce qu'il vient de naître. Et justement, je te montre donc deux exemples de thèmes astro, comme par exemple celui de Audrey Hepburn, par exemple, et on a pu noter des informations très importantes, c'est-à-dire sa date de naissance précise, son heure de naissance précise, ça c'est très important, ainsi que son lieu de naissance. Il en est de même, par exemple, pour Kylian Mbappé, ici, on a ainsi noté sa date de naissance bien précise, son heure de naissance, ainsi que le lieu dans lequel il est né. Ça c'est très important. Et du coup, tu pourras observer que, comme tout à l'heure, on a exactement les mêmes symboles des deux côtés. Par exemple, tu peux repérer ici la planète Mars qui est là, ici de ce côté. Elles ne sont pas au même endroit, mais elles sont bien présentes. Parce qu'en fait, le ciel qui est au-dessus de notre tête, il est vraiment commun à tout le monde. C'est-à-dire que chaque être vivant sur Terre possède un ciel au-dessus de sa tête. Par contre, le moment où finalement il va regarder le ciel sera totalement différent s'il le regarde maintenant ou dans quelques minutes, par exemple, ou s'il le regarde maintenant en France et s'il le regarde maintenant, par exemple, en Chine. On aura vraiment deux effets différents. Donc là, on est vraiment dans des thèmes nataux cette fois-ci. Donc vraiment, c'est un moment où quelqu'un est né, donc on représente une personne bien précise. Et justement, si tu veux faire un thème natal, il y a 3 informations indispensables à avoir pour créer un thème natal. Il nous faut absolument, mais vraiment absolument, la date de naissance précise, l'heure de naissance précis et le lieu de naissance précis. Pour une raison bien simple, c'est que l'astrologie, c'est une science qui se base sur des mesures vraiment très strictes et très précises. C'est-à-dire que, bon là, tu vois, il y a un petit exemple ici de thème astral ici. Tous les petits traits que tu peux voir ici, là, tous ces petits traits représentent à chacun 1 minute. Donc vraiment, à chaque fois qu'1 minute passe, le ciel au-dessus de notre tête change et donc forcément, cela va faire changer beaucoup de choses. Les planètes vont bouger, les étoiles vont bouger, les constellations, etc. Donc chaque minute est très importante. C'est pour ça que lorsqu'on fait un thème natal, il est très important d'avoir ces 3 informations de manière très précise.
Si jamais il te manque l'une de ces informations, comme par exemple l'heure de naissance, que tu n'as pas l'heure de naissance précise, alors tu ne pourras pas avoir un thème natal précis et tu pourras aussi avoir des informations qui vont être assez erronées. À 5 minutes près, par exemple, tu changes tout à fait ton ascendant, mais aussi pas mal de tes planètes. Par exemple, mon frère, à 5 minutes près, tout son thème astral a totalement changé parce qu'il fallait vraiment avoir l'heure de naissance précise. Donc ça, c'est très 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 important. Et si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas avoir ton thème natal. Donc c'est un petit peu embêtant, mais si jamais tu as besoin, tu peux essayer de contacter un astrologue ou une astrologue qui sera vraiment excellent et qui pourra t'aider à essayer de trouver comment repérer ton thème astral qui soit le plus proche possible de qui tu es. Mais sinon, il te faut absolument ces 3 informations très 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 importantes. Si tu ne les as pas, rassure-toi, on va pouvoir s'entraîner sur d'autres thèmes astro. On va voir ça tout de suite. Maintenant, comment faire pour avoir un thème astral? Donc moi, je te conseille d'aller donc sur internet et donc tu vas noter dans la barre de recherche astrothème. Tu vas tomber sur cette recherche-là et sur ce résultat astrothème.fr et tu pourras cliquer directement sur ce bouton ascendant et thème astral. Donc tu cliques directement dessus, comme ça tu pourras directement avoir une carte du ciel, un thème natal. Tu vas donc tomber sur cette page et si tu descends tout en bas, normalement tu vas donc tomber sur ce carré ici en bleu et qui va te demander les informations que je viens de t'indiquer, des informations qui sont très importantes. Donc tu vas remplir ces informations, comme par exemple là j'ai rempli moi toutes mes informations, ma date de naissance, l'heure de naissance, la ville de naissance, etc. Et ensuite tu vas cliquer sur le bouton ici poursuivre. Une fois que tu as cliqué sur le bouton poursuivre, tu vas donc tomber ici sur les données donc de manière générale pour vérifier que les informations sont justes et tu recliques sur poursuivre. Et tu vas donc tomber sur une nouvelle page comme celle-ci qui va t'indiquer des petites informations intéressantes. Donc là bon, il y a une petite introduction, ok. Ici là, il va te donner ton signe astrologique, ton signe solaire. Je te montrerai bien évidemment comment le retrouver dans ta carte du ciel, dans ta carte natale. Tu vas aussi avoir pas mal d'informations si tu as envie de te renseigner un petit peu plus ici. Et en allant un petit peu plus loin, tu vas tomber aussi sur ton ascendant. Donc ça, je te montrerai aussi comment le découvrir avec des informations en plus. Donc comme ça, tu peux déjà t'amuser à essayer d'en découvrir un petit peu plus sur du coup ton signe astrologique, ton signe solaire, ainsi que ton ascendant. Maintenant, si tu descends un petit peu plus, tu vas tomber ici sur cette carte, donc ta carte du ciel qui va être représentée ici. Donc tu as vraiment ta carte du ciel représentée là avec toutes les informations que je vais pouvoir te donner dans les prochaines vidéos. Tu pourras vérifier ici en haut qu'il y a toutes les informations bien notées. Donc comme ça, tu as toutes les grandes informations et surtout, tu vas enfin pouvoir travailler sur ta carte du ciel. Mais comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal d'informations et on va essayer d'enlever quelques petites informations qui nous intéressent un petit peu moins, comme par exemple ces petits symboles qui sont un petit peu moins importants. Pour ce faire, je te propose, pour que ta carte soit un petit peu plus lisible, de descendre un petit peu plus bas. Et une fois que tu tombes du coup donc sur ce petit carré ici en bleu, tu vas cliquer ici sur afficher les aspects mineurs et tu vas l'enlever, donc tu le décoches et afficher les astéroïdes. Donc vraiment tu les décoches ceux-là, tu les enlèves pour qu'ils soient de nouveau blancs et ensuite tu vas cliquer sur réafficher. Donc une fois que tu as cliqué sur réafficher, tu ne te trompes pas parce que nouveau thème, là on repart à 0, clique vraiment sur réafficher. Et tu vas donc tomber sur une carte beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire et surtout avec beaucoup moins d'informations qui ne nous intéressent pas pour le moment. À partir de ce moment-là, je te propose soit d'enregistrer ta carte du ciel avec ce petit bouton ici de la petite disquette, mais tu peux aussi, et c'est ce que je fais moi en général, moi ce que je fais c'est que je clique ici sur la loupe, cela va s'ouvrir dans une nouvelle page et je fais une capture d'écran pour ensuite tomber voilà sur ce genre d'informations. Voici donc ma carte du ciel. Donc ici tu as la carte du ciel, hein, vraiment donc je l'entoure, c'est ça la carte du ciel, la carte natale, donc ça c'est le plus important. Tu as tes informations ici en haut, là aussi très important. Et là, si tu en as besoin, on a la position des maisons. Mais pour le moment, la position des maisons ne nous intéresse pas. Donc, on peut la couper et on va tomber sur une carte du ciel comme celle-ci pour ensuite pouvoir travailler dessus. Et c'est ce qu'on va faire du coup dans quelques instants. Donc, voici ma carte du ciel. Voici finalement comment ont été disposées donc toutes les planètes. On peut voir ici, je te les apprendrai bientôt, toutes ces planètes
au moment où je suis née, bref, beaucoup d'informations. On peut en découvrir beaucoup sur moi et dès que toi tu auras fait la tienne, tu pourras en découvrir beaucoup sur toi à ton tour. Maintenant, si tu es dans la situation où tu ne peux pas faire ta propre carte du ciel, ta carte astrologique, ta carte natale, dans ces cas-là, pour pouvoir étudier finalement les 4 éléments dans un thème astrologique, on va pouvoir essayer d'utiliser d'autres cartes du ciel et c'est ce que je propose de faire tout de suite. Tu vas donc te rendre de nouveau sur le site donc Astrothème ici et finalement en bas à droite ici tu pourras découvrir justement d'autres thèmes astro qui sont des thèmes astro venant de personnalités, de célébrités ou autres. Tu peux choisir celle qu'il te plaît justement pour pouvoir l'étudier et vérifier si justement les informations que tu peux découvrir sont justes sur ces personnalités. Bon bien sûr si tu as envie tu peux aussi créer le thème astral de quelqu'un d'autre comme l'un de tes proches. Mais là on va essayer de prendre l'exemple d'une personnalité. Moi j'ai donc choisi Amy Winehouse que tu peux voir ici. Donc au début tu vas avoir beaucoup d'informations ici. Moi je te conseille de directement descendre jusqu'à arriver sur ici son thème natal, son thème astral. Là, du coup, on a le thème astral de Amy Winehouse. Et si tu as envie de pouvoir l'étudier, dans ces cas-là, tu fais comme la dernière fois. Soit tu enregistres avec la petite disquette, soit tu prends la petite loupe et tu fais ensuite une capture d'écran pour ensuite avoir ces informations. Donc voilà comment récupérer le thème astral de quelqu'un d'autre pour pouvoir l'étudier. Si tu as envie par curiosité ou alors si tu ne peux pas utiliser le tien, tu peux utiliser celui de quelqu'un d'autre. Voilà comment finalement créer un thème astral ou alors en récupérer ailleurs pour pouvoir essayer d'étudier et apprendre beaucoup de choses avec les 4 éléments. Voilà, on se retrouve avec donc son thème astral ici et on pourra ensuite travailler dessus si tu en as envie. Ça c'est un exemple mais tu peux prendre n'importe qui d'autre. Voilà donc l'exemple d'un thème natal et tu as maintenant toutes les informations pour pouvoir travailler sur le thème astrologique. Voilà, j'espère que cela t'a beaucoup plu, j'espère que tu vas pouvoir créer ton thème astral, ton thème donc natal, et pour pouvoir en apprendre un petit peu plus maintenant sur l'astrologie, mais aussi les 4 éléments. Je te souhaite du coup une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour en découvrir un petit peu plus sur l'astrologie. Passe une très belle journée et je te dis à très bientôt.